Merci, Monsieur le Président. Au moment de ce débat sur les dotations qui seront allouées aux lycées publics de notre région, j'ai envie de citer Voltaire, notamment dans le personnage de Pangloss, ce philosophe un peu conformiste, dirions-nous aujourd'hui, qui déclarait que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est un peu le sentiment que nous ressentons lorsque nous écoutons le discours de Madame la vice-présidente Martin, le discours du groupe UMP, enfin anciennement UMP, maintenant les Républicains. Pardonnez-moi, il me chagrinerait de vous choquer, mais certaines choses méritent d'être précisées. Voilà, on a vraiment l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que finalement le travail qui a été accompli est parfaitement adapté à nos attentes communes d'une meilleure gestion des deniers publics. Cela étant dit, j'ai également envie, Monsieur le Président, de citer Molière et plus particulièrement le personnage de Toinette dans Le Malade imaginaire. Oui, Toinette qui déclare « Ah, cela est bio ». Ouais, cela est bio. Le problème, c'est qu'elle a réagi à la déclaration un peu en forme de compliment de Thomas Diafoirus, ce médecin qui classe les maladies, qui sait les nommer en latin, qui sait les répartir, mais qui est incapable de guérir quelque mot que ce soit. Et c'est un peu le sentiment global que nous ressentons. Une remarque de forme, Monsieur le Président. Vous avez invoqué, pour inscrire cette délibération à l'ordre du jour, la notion d'urgence. Cette notion nous semble insincère. Elle nous semble insincère car la notion d'urgence, sauf erreur de ma part, doit être fondée sur celle d'imprévisibilité. Je prends un exemple, une tempête se déclenche, arrache le toit d'un gymnase, l'urgence est évidente, il faut intervenir immédiatement. En revanche, lorsque l'on sait qu'une dotation doit être notifiée aux établissements d'enseignement avant le 1er novembre, il est difficile de croire à l'urgence lorsque cette dernière est invoquée. Le temps disponible pour l'étude de votre projet de délibération est réduit à moins de 36 heures, là où vous-même avez disposé, selon vos propres déclarations, de plusieurs mois. Le rapport du Césaire n'a pas été transmis aux élus, sauf ce matin, où nous l'avons trouvé sur la table. Heureusement, nous avons pu assister à une réunion d'un organisme extérieur, en l'occurrence le Conseil académique de l'éducation nationale, où le discours de Madame la vice-présidente Martin était un peu différent et où les réactions, notamment des représentants d'organisations syndicales, étaient édifiantes. En effet, Monsieur le Président, vous avez évoqué la nécessité de recevoir les représentants des personnels de direction. Il se trouve que les représentants des organisations syndicales EKN se plaignaient de ne pas avoir réussi à obtenir de rendez-vous avec l'exécutif de cette région et ont obtenu la certitude qu'un rendez-vous leur serait accordé après le 13 octobre. Cette date du 13 octobre, décidément, semble quelque part symbolique. Alors, une dernière citation, Monsieur le Président. Je voudrais citer Xavier Bertrand. Qui a déclaré à Royan, lors des universités d'été de l'UMP, et c'était l'UMP à cette époque, le 6 septembre 2008, je cite, « Le débat 15 jours avant la présentation du texte, c'est pas la solution idéale ». Fin de citation. J'ai envie d'ajouter, Monsieur quel texte, le Président, s'il vous plaît, quel débat? Je vous le retrouverai, Monsieur le Président, ne vous inquiétez pas. Je n'hésiterai pas à vous redonner la parole. Je vous remercie beaucoup. J'ai envie de paraphraser ce texte, en tout cas cette citation, Monsieur le Président, en vous disant le débat un quart d'heure avant la présentation du texte, ce n'est pas non plus la solution idoine. Voilà. J'en viens à présent au fond. Le fond du problème, c'est que les informations sur l'évolution globale de la dotation initiale ne sont pas connues.
Je m'explique. Nous savons ce que la région allouera aux établissements d'enseignement pour l'exercice 2017 au titre de la dotation initiale. Nous n'avons aucune idée de ce que les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie ont pu allouer à ces établissements au cours de l'année 2016, toujours pour la dotation initiale. Donc, les éléments de comparaison posent problème. Autre préoccupation, qui n'est pas seulement la nôtre, mais qui est aussi celle des organisations syndicales, c'est l'évolution par établissement, je dirais établissement par établissement, l'évolution de ces dotations. En effet, si j'ai correctement noté à la volée les informations que Madame Martin a transmises au Conseil académique de l'éducation nationale, 168 établissements verront leur dotation en baisse en moyenne de 18%. 168 établissements sur 262, Monsieur le Président, cela représente 64,12% de l'ensemble. 64,12% des établissements, si j'ai bien compris, verront leur dotation baisser en moyenne de 18%. Il s'agit d'une baisse substantielle. En revanche, puisqu'il faut dire les choses complètement, 87 établissements sur 262 connaîtront une hausse en moyenne de 16%, c'est-à-dire 33% de ces établissements. Pour ce qui concerne la méthode, l'analyse des 3 dernières années comptables, en tout cas connues, pour ce qui concerne l'établissement des comptes et la formule d'ajustement automatique n'est pas forcément critiquable en soi. Cela étant dit, de nombreuses questions restent en suspens. La valeur des stocks, par exemple, sera-t-elle prise en compte dans ce calcul? Lorsque l'on parle de fonds de roulement, de quoi parle-t-on? Parle-t-on de fonds de roulement général? S'agit-il du fonds de roulement réellement mobilisable? On ne sait pas. Pour ce qui concerne ce fonds de roulement, distinguera-t-on les réserves du service général de celles des services de restauration et d'hébergement? Qu'en sera-t-il du besoin en fonds de roulement de chaque établissement? Qu'en sera-t-il éventuellement de l'excédent en fonds de roulement? Quel sera le ratio par élève? Aucun des documents qui ont été transmis aux élus ce matin ou il y a 36 heures ne le précise. La conclusion que l'on peut tirer du projet de délibération que nous analysons, c'est que pour 168 établissements, la diminution de la dotation risque d'être contre-productive. En effet, s'il est bon de rechercher les économies d'échelle, à quoi bon diminuer les coûts si les économies réalisées sont retirées après 2 ou 3 ans, dans l'hypothèse où elles subsisteraient dans les trésoreries des établissements? Pour certains, cela pourrait inciter presque à la dépense, pour d'autres à adopter une attitude pour le moins prudente. Les établissements qui pourraient se trouver en difficulté auront peut-être la tentation de présenter un budget en déséquilibre, ceci simplement pour montrer la différence qui existe entre leurs besoins réels, tels qu'ils ont pu être enregistrés au cours des précédents exercices comptables, et le montant de la dotation qui leur sera allouée. Il est également possible, Monsieur le Président, qu'un certain nombre de conseils d'administration refusent purement et simplement de voter les budgets, soit maintenus, soit en diminution. Il n'y aura pas d'autre recours dans ce cas qu'un règlement conjoint de ces budgets entre l'autorité académique et la région qui sera alors placée devant ses responsabilités. Pour ce qui concerne notre groupe, étant donné le caractère tardif et l'urgence absolument pas démontrée de la situation, nous nous positionnerons sur un choix clair, celui de ne pas participer à ce vote. Ceci afin de ne pas cautionner de quelque façon que ce soit la méthode qui est utilisée à notre égard, mais aussi, Monsieur le Président, si vous prenez les déclarations des organisations d'origine syndicale telles qu'elles sont jointes au rapport du Césaire, mais aussi aux syndicats de l'éducation nationale. Néanmoins,
Dans un souci de pure transparence, le Front National informera les établissements non seulement du montant de leur dotation, mais cela vous le ferez aussi, mais dans un but de clarté totale du montant des dotations de tous les établissements, ce qui permettra à chacun des lycées de cette région de se situer par rapport à lui-même et aussi comparativement aux autres. Je vous remercie.